Donc, on va continuer aujourd'hui. Donc, en parlant de la soupe, parce que Ronald a parlé de la soupe, mais en parlant de la soupe, je pense qu'on va faire une soupe aujourd'hui. On va faire un mélange de choses parce que peut-être je vais changer en espagnol et peut-être je vais continuer en français. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais qu'on a le même esprit en nous. Donc, on peut parler espagnol, français, anglais, je ne sais pas, ukrainien, je ne sais pas quelques langues, mais on est porteur d'un même esprit. On est connecté à la même source de vie qui s'appelle Dieu. Amen. Donc, on va parler aujourd'hui des actes. Des apôtres. Oui, on va continuer. On est arrivé au chapitre 20 des actes des apôtres. On est presque là, à la fin. Bon, mais on va continuer avec une autre série après ça. Donc, je vais lire quelque chose. Quand j'ai commencé à lire ce chapitre, le chapitre 20, c'était comme un film dans ma tête. Allô? Gracias. C'était comme une pièce de théâtre pour moi. Mais il y avait différents personnages dans cette histoire qui m'ont touché. Et je vais parler avec certains personnages dans cette histoire. Et c'est une histoire magnifique pour moi. C'était magnifique quand j'ai commencé à lire. C'était comme si chaque mot a commencé à sauter devant moi. J'ai commencé à imaginer chaque essence. Donc, c'était magnifique. Donc, on va lire les actes 20. J'ai envoyé une photo. Je ne sais pas, Pascal, si on peut partager les photos. Je peux laisser la photo là. Pendant tout le... Ah, ça c'est la photo. Acte 20. Il se dit, lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Peut-être dans votre Bible dit qu'il les exhortait. Mais puis, il prit congé des autres et partit pour la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en grâce. Où il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie. Soulignez ça parce qu'il était en train de... Le plan de Paul était de s'embarquer et aller en Syrie. OK? Mais, comme les Juifs formaient un complot contre lui, il décida de repartir pour la Macédoine. OK? Il avait pour l'accompagner Sapoter et 5 et 6 personnes de plus avec des noms très difficiles en français. Même en espagnol, ils sont très difficiles à prononcer. Donc, je vais laisser que tu le lis. Et je vais sauter jusqu'au vers 6. De notre côté, après la fête de pain sans lever, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous l'avons rejoint à Troie où nous avons passé 7 jours. OK. La fête de pain sans lever, c'était une journée après de la fête de Pâques. Donc, on va penser qu'on est en le mois d'avril, peut-être mai. OK? Le verset dit, le dimanche, peut-être dans ta Bible ou votre Bible, dit le premier jour de la semaine, mais c'est le dimanche. J'ai choisi une version de la Bible simplifiée. Bon, ça, c'est plus facile pour moi. Le dimanche, aujourd'hui c'est un dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain.
comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Ouais, c'est pas facile de parler jusqu'à minuit. Donc, si on commence maintenant, ça sera possible de rester jusqu'à minuit? Bon, avec moi, non. Peut-être en espagnol, mais en français, c'est impossible. Ça ne sera pas possible. Mais jusqu'à minuit, je pense que Paul il était vraiment rempli, en feu, plein de l'esprit, de Saint-Esprit. Il avait de la passion pour laisser toute sa vie et tout ce qu'il a entendu de Dieu à les personnes qui sont là à ce moment-là. Donc, il avait la passion pour Dieu. Donc, il est resté jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre. Soulignez ça, s'il vous plaît. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme, de nom Eutychus, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Mauricio, de Paul. Et entretenu pour le sommeil, il est tombé du 3e étage. Oh, ça, je pense que ça c'est un moment tragique. Imagine, c'est Clément qui est tombé de la 12e étage jusqu'ici. Oh, les sons, les bruits étaient boum, à ce moment-là. Et tout le monde était attentif à les paroles de Paul. Et à ce moment-là, subitement, boum! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est passé? Et la parole continue à dire, et quand la personne qui raconte l'histoire dit, quand on a cherché à les relever, elle était morte. Donc, c'est-à-dire qu'une personne a décédé pour voir qu'est-ce qui avait passé. Peut-être il a crié parce que jusqu'à là, l'histoire dit que Paul, il est dans les tâches, dans les chambres, que c'est l'étage, en la 3e étage. Une personne a descendu, une personne a descendu et il a crié, il est mort! Mon Dieu, il est mort! Ça appelait l'attention de Paul. Et la parole me dit, mais Paul est descendu. Je pense que Paul, à ce moment-là, il a couru, il a sauté, je ne sais pas, mais il a descendu. Boum. Il a descendu. La parole me dit qu'il s'est penché sur le corps de le jeune homme. Et si on continue à lire, la parole dit qu'il a pris le jeune homme dans ses bras. Il a dit, ne vous inquiétez pas. L'âme de ce jeune homme, il était là. Il est en lui. Mais il a pris en son bras et après, il a monté à la 3e étage. C'est ce que j'entends de cette histoire. Avec l'homme, le jeune homme, Eutychus, dans ses bras. Peut-être, il a mis Eutychus à côté. Il a continué, parce que la parole me dit. Et ensuite, il a remonté, a rompu l'épée et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Oh mon Dieu, ce n'est pas seulement à minuit. Donc, il a continué. N'oubliez pas, Eutychus est là. OK?
Il a monté avec Eutychus dans ses bras. Il a dit à tout le monde, ne vous inquiétez pas, parce que l'âme d'Eutychus, il est en lui. Il a mis Eutychus à côté. Donc il a continué. Il dit, il a poursuivi ses entretiens jusqu'à là. Puis, il est parti. OK? Il est parti. Et après parti, la parole me dit, le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Je ne sais pas vous, mais ce que j'entends, c'est que Eutychus restait là toute la journée, toute la soirée. Toute la soirée, il est resté là. À la fin, pour les parties, et peut-être quelqu'un a dit, « Hey, Eutychus, c'est là. » Eutychus s'est réveillé et tout le monde a été tellement content, a été consolé parce qu'il est vivant. Amen. 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 Donc, ça c'est une histoire courte, mais à mon avis, cette histoire a beaucoup de petits détails. Oh, merci. Détails. A beaucoup de détails, mais c'est comme une histoire, c'est comme un film de drama coréen. Ouais, c'est tellement dramatique pour moi. Mais quand j'ai lu cette histoire, c'était comme, oh mon Dieu, c'est vraiment dramatique. C'est une histoire dramatique. Donc, mais j'ai remarqué quelques personnages que j'ai vu parler ce matin sur ce personnage. Rapidement, je vous promets que je vais parler rapidement. Et peut-être jusqu'à minuit. Merci. Jerry, j'ai la permission de Jerry de parler jusqu'à minuit. Donc, mais je vais parler de 3 personnages de cette histoire. Paul, bien sûr, Paul, Eutychus et les lampes. Les lampes. Oui, les lampes. On va parler de les lampes. Donc, d'abord, j'ai vu remarquer que le plan original de Paul a été de sortir en voyage à Syrie. Pourquoi? Pourquoi, mon amour? Parce que c'était déjà dans son agenda de faire. C'était déjà dans son agenda. Mais il a changé le plan. Pourquoi il a changé de plan? Parce qu'il y avait des plots contre lui. Est-ce que tu penses que Paul avait de peur? Oui. De peur de mourir ou d'être arrêté? Oui. Peut-être, oui, parce que Paul est humain, comme vous, comme moi. Il avait de peur. Il a pensé, oh non, il y a des dangers là-bas, donc on va changer de plan parce que j'ai beaucoup de monde avec moi, avec des noms difficiles en français. Donc, c'est mieux de changer et on va partir. C'est mieux d'aller à la Macédoine parce qu'on a été bien accueillis à la Macédoine. Il vient de là-bas, de la Macédoine. Donc, mais si j'ai peligro, si tengo peligro, si j'ai des dangers dans la Syrie, ok, je vais décider d'aller en Macédoine. Ça sera mieux pour moi, ça sera mieux pour tous les collègues qui sont avec moi, donc on va retourner à la Macédoine. Amen. Ok, c'est que, à mon avis, Paul, il avait peur. Peut-être ce n'est pas peur, mais il a pensé prudemment. Oui, il a dit, oui, c'est un mot en français? Prudemment, oh, merci. Prudemment. Prudemment, c'est un mot en anglais et en espagnol. Mais
il a pensé prudemment. Donc, il a dit, non, c'est mieux d'aller à la Macédoine. Quand j'ai lu les livres de les Actes, et j'ai entendu sur toutes les choses que les apôtres ont fait, on pense que les apôtres, ils sont comme des super-héros, qu'ils sont comme des super-héros, non? Mais si on lit l'histoire rapidement, on pense que Paul a descendu les escaliers pour prier pour Eutychus, mais él iba flotando en el aire, Il flottait dans les airs. brillando, Il avait de lumière autour de lui. lleno del poder del Espíritu Il était Santo. rempli du pouvoir du Saint-Esprit. Él va a resucitar a ese Il va joven. ressusciter ce jeune homme. Claro, era obvio que eso era lo que iba a Oh, pasar. évidemment, ça allait arriver. Eso era lo que todos esperábamos que sucediera. C'était ce que tout le monde s'attendait qui arrive. Pero no fue así. Mais ce n'était pas comme ça. Él se tendió sobre el joven Il s'est penché sur le jeune homme. y yo pienso que Eutychus Et je pense que Eutychus no reaccionó en ese n'a momento. pas réagi dans ce moment. Entonces él lo tomó en sus brazos Alors, il a pris Eutychus dans ses bras. y le dijo a la gente, tranquilos. Il a dit à tout le monde, tranquille, c'est pas grave. Y lo puso a un lado Et il l'a mis de côté. y continuó. Et il a continué. Donc, Pablo Alors, Paul es un ser humano est un être humain con pensamientos humanos, avec des pensées humaines, con temores humanos, avec des craintes humaines, pero lleno del Espíritu Santo. mais rempli du Saint-Esprit. Así que los apóstoles, Alors, les apôtres, yo los veo en la je Biblia les vois dans la Bible como los personajes comme les personnages de bande dessinée, de bande dessinée. Astérix. Est-ce que quelqu'un connaît Astérix? Moi non plus. Oui, c'est vrai. Moi aussi. À toi aussi. Parce que, oui, une fois ou deux fois, j'ai vu Astérix. Mais je n'ai pas grandi avec Astérix. Mais toi, vous avez grandi avec Astérix et Obélix. Non? Mais, oui? Donc, mais tu te souviens d'Astérix, mon amour? Astérix, il a besoin d'une breuvage. Oui? Il a D'une besoin potion de magique. breuvage. Oui, il a besoin d'une potion magique. Il a besoin de boire quelque chose pour activer le pouvoir. Hein? Et rester comme les héros de la bande dessinée. Mais pour nous et pour les apôtres, c'est la même chose. On a besoin de quelque chose. Ouais? On ne fait pas les choses pour nous-mêmes. Non? On a besoin de les sources de vie. Et sans les sources de vie, on ne peut pas faire rien. Ou rien faire. Donc, c'est comme ça. Donc, Astérix, elle ne peut pas faire rien. La lune, dans le ciel, n'a pas de brillo propio. Oui, elle ne brille pas par soi-même. Elle reflète la luz del Elle sol. reflète la lumière du soleil. Igual somos nosotros en La esta même tierra. chose, ça arrive avec nous. Igual era Pablo en ese momento. La même chose avec Paul dans ce moment-là. Y el mismo poder Et le même que pouvoir, habitaba en Pablo la même puissance qui habitait en Paul, es el mismo et le poder même pouvoir que habita en ti qui habite en toi y que habita en et mí. qui habite en moi. Amén. Amen. Amén. Amen. Es el mismo C'est poder. le même pouvoir. O sea que cualquiera entre nosotros Donc n'importe qui parmi nous pudo ser el Pablo que corrió a abajo pu être le Paul qui a couru, a descendu y en que bas se et tiró qui sobre s'est penché sur ese muchacho le jeune homme para llevarlo pour Y le luego- prendre que él estuviera vivo. et le faire revenir Amen. en vie. Amen.
¿Sabe? Ese es un momento trágico. C'était un moment tragique. Tal vez Pablo, Peut-être Paul, mientras él bajaba pendant qu'il descendait les escaliers, las tres les pisos, trois étages, les trois étages, ben, peut-être il était en train de penser quelque chose. Comment est-ce que ça arrivé? Parce que c'est un moment tragique. Le lendemain, Paulo, il va partir le lendemain. Bon, mais comment est-ce que je vais partir demain pour continuer mon voyage missionnaire? Je vais laisser ici cet jeune homme mort. C'est un moment tragique. J'imagine à Paul en descendant les escaliers. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ici? Parce qu'il était humain. Mais j'ai pensé beaucoup de fois, j'ai pensé assez de cette manière aussi. Pourquoi est-ce que je suis ici? Oh mon Dieu, si j'étais bien là-bas. C'est beaucoup de neige. Moins belle. Oh mon Dieu, Honduras. La température, c'est 28, 30 maintenant. Donc, mais je pense que Paul, dans sa nature humaine, il a pensé comme ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ici? J'aurais resté là-bas, j'aurais pris la décision de continuer mon voyage vers la Syrie. Et ça nous aurait passé. Mais maintenant, on est dans un grand problème ici. Et qu'est-ce qu'il va penser tout le monde ici? Donc, ça c'est une situation tragique qui avait le pouvoir d'arrêter la mission de Paul. Tenía el poder de hacerlo callar, ça avait le potentiel de lui faire se taire, de enmudecer, de le faire être mu, de tener un cargo de conciencia, ou avoir ça dans sa conscience, la muerte de alguien. la mort de quelqu'un. Y tal vez no hubiera podido seguir fluyendo Et peut-être il n'aurait pas pu continuer à flow, à prêcher, à continuer à prêcher ou parler de la misma manera. de la même façon. Y yo estoy seguro Et je suis sûre que muchos entre nosotros que beaucoup parmi nous, hemos tenido acontecimientos difíciles en nous nuestra vida. avons eu des situations difficiles dans notre vie, Acontecimientos que nos pueden hacer detener. des situations qui ont le potentiel de nous faire nous arrêter. Est-ce qu'on avait quelques situations difficiles entre nous? Comme famille, oui. Non, pas. Oui, entre nous, oui aussi. Oui. Mais oui, comme famille, on avait des situations difficiles aussi. Mais, quelle est la différence? On a vécu plus de moments merveilleux dans la présence de Dieu et quand on a vécu des moments merveilleux dans la présence de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter parce que tu connais les sources de vie et tu as les sources de vie en toi. Donc, je pense que Alors Paulo, je pense que Paul, cuando iba bajando, quand il descendait, él comenzó a tener pensamientos. il a commencé à avoir beaucoup de pensées. ¿Qué hago? Qu'est-ce que je vais faire? ¿Qué hago? Qu'est-ce que je vais faire? Y ese es el momento Et là, à ce moment-là, donde el Espíritu Santo es preciso le Saint-Esprit est très précis para pour nous recordarnos rappeler las cosas que Dios ha les hecho choses que Dieu a fait en el pasado. dans le passé. ¿Por qué Pablo se Pourquoi est-ce que Paul s'est penché tiró sobre el joven? sur le jeune homme? ¿Por qué lo habrá hecho así? Pourquoi? ¿De dónde él tuvo esa idea? De où il a eu cette idée-là, Paul? Yo imagino, J'imagine,
Moi, no lo dice la palabra, c'est pas la parole qui le dit, mais yo me mais imagino moi, je m'imagine que el Espíritu Santo, que le Saint-Esprit, mientras Pablo bajaba, pendant que Paul descendait, comenzó a il a recordarle commencé à lui rappeler ciertas historias, quelques histoires que conocemos en la Biblia. qu'on connaît dans la Bible. Ça ne marche pas. On va prêcher jusqu'à... Parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas où est-ce que je suis. Donc, oui, c'est vrai ça. Donc, yo imagino que ciertas historias recordó Pablo, J'imagine que Paul s'est souvenu de quelques histoires ciertas historias que están en la Biblia. qui sont dans la Bible. Un hombre llamado Eliseo Un homme appelé Élisée y un hombre llamado Elías et un homme appelé Élie habían hecho exactamente lo mismo. avaient fait exactement la même chose. ¿Sí? Y la palabra nos dice Et la parole nous dit y nos repite et nous répète en Juan en 5:19, Jean 5, 19, Jesús dijo, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Amen. Donc, ¿y cuál es la manera c'est quelle la façon para que veamos las cosas que el Padre ha hecho? pour nous de voir les choses que le Père a fait? En primer lugar, La première, conociendo la palabra. premièrement, en connaissant la parole. En segundo lugar, Deuxièmement, teniendo relación con el Espíritu quand on a Santo. une relation avec le Saint-Esprit. En tercer lugar, Troisièmement, teniendo relación entre nosotros. en ayant de relations entre nous. Porque cuando yo escucho Parce que quand j'écoute lo que Dios ha hecho ce en tu que Dieu a vida, fait dans ta vie, yo soy edificado. moi, je suis édifié. Cuando yo escucho Quand j'écoute lo que el Padre ha ce hecho que en le ti, Père a fait en toi, la fe la foi en mí en moi se incrementa. augmente. Porque la fe Parce que la foi viene por el oír, vient à cause d'écouter et écouter, et réécouter la parole de Dieu. Amen. Et ce que le Père a fait. Donc, quand tu parles de les choses merveilleuses que Dieu a fait en toi, je suis fortifié. Amen. On a besoin les uns de les autres. Non? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce que Dieu a fait dans ton esprit. J'ai besoin d'écouter qu'est-ce que Dieu a fait en ta vie pour me fortifier. On a besoin qu'on partit d'un même corps. On a besoin de tout ça. Amen. On n'est pas indépendant ici. J'ai besoin de toi. Parce que ce que tu as, peut-être c'est une chose que j'ai besoin et qui me manque. Donc, et peut-être il y aura quelque chose que j'ai, que tu as besoin et qu'il te manque. Mais c'est pour ça que j'ai choisi cette version de la Bible. Parce que la Bible dit que Paul a exhorté à tout le monde. Et quand on écoute la parole exhortation, on pense qu'on va juger à quelqu'un. On va signaler à quelqu'un. Mais la vraie signification de la parole exhortation, c'est encourager. C'est être à côté. Ça vient de la parole paraklesis. Je ne sais pas si c'est la même parole en français, mais en espagnol, c'est paraklesis. C'est une parole qui est dérivée de la parole paracleto. Et paracleto est le Saint-Esprit. Et c'est quoi que le Saint-Esprit fait entre nous? Pourquoi est-ce que Jésus a dit, c'est mieux que je parte parce qu'il restera ici, le Saint-Esprit? Parce qu'il va nous aider. Parce que le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous aider, pour nous encourager. Jamais nous souligner, ou signaler, jamais pour nous juger. Jamais. Il sera toujours à notre côté pour nous encourager, pour nous dire, OK, tu as une faiblesse de ce côté, je suis là pour toi. On va marcher ensemble.
Et maintenant, il n'y aura pas de faiblesse. OK? Parce que nous sommes, on a besoin, les uns de nous autres. J'ai besoin du feu que Dieu a déposé dans ton esprit. J'ai besoin de ce que Dieu a fait en toi. J'ai besoin que tu parles la parole de Dieu et que tu commences à faire ce que tu as écouté de Dieu dans les chambres secrètes. Amen. C'est ça. Donc, ça c'est la manière, ça c'est la version de Paul. Je pense que Paul, il avait peur. Il avait peur. Il a laissé Eutychus là. On a un Eutychus là. Et ça mène, oh mon Dieu, le temps. Ça mène à le deuxième personnage, Eutychus. Parce que oui, Paul, il était plein de le Saint-Esprit. Oui? Il a vécu des autres situations. Il a déjà vécu des autres situations difficiles. Où il a vu le Saint-Esprit faire quelque chose de merveilleux pour elle et pour les autres, pour lui et pour les autres. Donc, mais on va parler un peu de le côté de Eutychus. Je me demandais, quand j'ai lu cette histoire, je me demandais, mais c'est quoi qui a fait qu'Eutychus a choisi la fenêtre pour rester et s'endormir? Moi, c'est un endroit pas confortable de rester à la fenêtre. Il était assis au bord de la fenêtre, mais Paul a parlé beaucoup pendant toute la soirée. Il s'endormit. Amen. Mais aujourd'hui, on ne va pas juger Eutychus pour s'endormir. Okay? Ça peut arriver pour des différentes situations. Il y a des situations spirituelles, oui, et il y a aussi des situations naturelles. C'est le minuit. C'est le minuit. Peut-être qu'il a passé une journée dure de travail, je ne sais pas. Il s'est dormi. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi la fenêtre? Pourquoi? Moi, je pense que, à mon avis, il y a beaucoup de raisons. Peut-être il y avait un match de football dans la rue, je ne sais pas. Donc, peut-être le dimanche, tout le dimanche à 10 heures, la belle fille se promenait par la rue. Donc, je ne sais pas. Et elle a besoin de regarder la belle fille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le chaleur, parce qu'ils étaient dans un 3e étage. Ce n'est pas comme ici, hein? Des chaises confortables, on a des chauffages. Non, ce n'est pas comme ici. C'était dans un 3e étage, comme se dit attico, grenier. C'était le grenier de la maison. Ce n'est pas un endroit confortable. On est en avril. Peut-être il y avait de chaleur. Bon. Et l'air chaud, il monte. Tu sais ça? L'air chaud, il monte. Le tuyau monte. Dans le 3e étage, peut-être, il était très, 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 très chaud. Et peut-être il a besoin un peu de se rafraîchir. De se rafraîchir dans la fenêtre. Bon. Mais la parole m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de lampes. OK? Il y avait beaucoup de lampes. Peut-être les lampes à se salir humo. Faisait sortir de la fumée. Hein? Y era un lugar encerrado. Et c'était un endroit enfermé. Con calor. Avec la chaleur. Con humo. Avec de la fumée. Tal vez quiso salir a la ventana. Peut-être il a voulu aller à la fenêtre. Pour respirar. Pour respirer un peu d'air frais. Un poco de aire
fresco. un peu d'air frais. ¿Sabe? Nosotros trabajamos en la construcción. Nous, on On a travaille travaillé dans la dans le construction. domaine de la construction pendant beaucoup de temps. Ma femme et moi, en Honduras, mais ici aussi, on travaille dans le domaine de la construction. Mais dans le domaine de la construction, on fait attention à la santé et à la sécurité, en chantier surtout. Donc, mais Honduras, c'est complètement différent qu'ici. Wow. Honduras, j'ai vu beaucoup de choses incroyables. Incroyable. C'est difficile. Récemment, je pense que ça fait 6 ou 10 ans, et la loi a commencé à changer en Honduras. Il commençait à exiger de réglementation et de prendre mesures, quelque chose en santé et sécurité. Mais pour les travailleurs de la construction, c'est difficile. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je vais utiliser un casque? Oh, ça me fait mal à la tête d'utiliser un casque. Mais c'est très difficile. Mais pourquoi est-ce que je vais utiliser une... Comment se dit? Un corps. Oui. C'est dérangeant. Mais j'ai travaillé, j'ai écouté des histoires comme ça, mais fréquemment. Mais architecte, j'ai travaillé dans ce domaine depuis 20 ans et rien n'est arrivé. Jamais j'ai eu un accident, jamais j'ai utilisé un casque. Je n'ai pas besoin d'utiliser un casque. C'est difficile, là-bas c'est difficile. Mais ça arrive souvent parce que la gente Les personnes tiene exceso de confianza. ont un excès de confiance. Y el exceso de confianza Et l'excès de confiance aumenta la posibilidad y el riesgo de accidentes. augmente la possibilité et le risque d'avoir des accidents. Siempre el exceso de Toujours confianza l'excès de confiance puede provocarnos peut causer un accidente. un accident. Cuando nosotros disminuimos Quand on diminue los excesos de confianza, les excès de confiance, disminuimos los on riesgos. diminue les risques. ¿Y cómo disminuimos los excesos de Et confianza? comment est-ce qu'on diminue les excès de confiance? Conociendo las políticas de trabajo En connaissant les politiques de travail y conociendo las consecuencias et en connaissant les conséquences, posibles les possibles conséquences de un accidente. d'un accident. Y de esa manera Et comme ça, disminuimos on diminue el exceso de l'excès confianza. de confiance. Quiere decir Ça veut dire que le enseñamos a las personas qu'on montre aux personnes cuáles son sus límites. c'est quoi ses limites. Y existen Et límites il y a des limites a respetar. à respecter. Y la palabra de Et la parole Dios de Dieu nos muestra nous montre des límites. limites. Límites que usted y yo Des limites deberíamos que conocer vous et moi, on devrait connaître. y que también deberíamos conocer las Et consecuencias qu'on devrait aussi connaître les conséquences de exceder esos límites. d'excéder ces limites. Un hombre llamado David, Un homme appelé David, que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que la parole appelle un homme selon le corps de Dieu, él se tomó la libertad il a pris la liberté de quedarse frente a la ventana de rester devant la fenêtre mientras una bella y joven dama pendant qu'une belle femme se bañaba abajo. prenait son bain, Y sa eso lo douche en llevó bas, et ça lui a emmené a pecar. à pécher. Eso lo llevó a pecar de adulterio Ça lui a emmené à pécher, à commettre adultère, y lo llevó adultérer, también a et aussi asesinato. à tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un. El exceso de confianza L'excès de confiance llevó a un hombre llamado Sansón a emmené un homme appelé Samson a acostarse en las piernas de Dalila. à se coucher dans les jambes de Dalila. Así que el exceso de confianza Alors l'excès de confiance puede llevarnos peut nous empêcher, a la muerte. peut nous emmener à la mort, Puede llevarnos a muerte física peut nous emmener à la mort physique, y también a la muerte mais espiritual. aussi à la mort spirituelle. Amén. Amen. Ok.
ce discours ou cette prédication, ça passait un dimanche. OK? Cette histoire, ça passait un dimanche. C'est une histoire pour nous, pour l'Église. OK? Donc, je parle entre personnes maduras. Oui? Matures. Mature. Je parle entre personnes matures. Je sais que tu comprends qu'on a des limites. Oui? Et on ne peut pas nous donner la permission de coquetear, Flirter. Ok. flirter avec las cosas que no Avec nos les son choses. On ne peut permitidas, pas nous permettre de flirter avec les choses qui sont hors de limite, que no nos son permitidas. qui ne nous sont pas permis. Porque eso puede hacer Parce que ça peut nous faire, que nos durmamos ça peut faire on s'endort espiritualmente spirituellement y que caigamos. et qu'on peut tomber. Y podemos convertirnos Et on peut devenir en un Eutychus. un Eutychus. Yo voy a continuar, Je vais continuer porque tal vez ya alargué mucho mi discurso. parce que peut-être j'ai déjà extendu mon discours. Y alguien comenzó a sentir el espíritu de Eutychus. Et peut-être Eutychus. quelqu'un a commencé à sentir l'esprit de Eutychus. Non, parce qu'ici, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive ici, mais ici, c'est chaud. Mais ici, c'est chaud. C'est très chaud. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais je ne sais pas. Peut-être là, c'est chaud aussi et tu as des sommeils. Mais je vais continuer, je vais finir parce que sinon, j'arrive. On va dire non. Donc, et ça m'amène au troisième personnage de l'histoire. OK? Donc, on a déjà parlé avec de Paul, on a déjà parlé de Eutychus. Il y avait peut-être plusieurs de raisons qu'on a mené Eutychus à s'approcher à la fenêtre. Je ne sais pas quelle était la raison, mais le point important, c'est que le jeune homme a tombé, il est mort, il est là. Eutychus, il est là. OK? Il continue là. Il est là encore. Donc, c'était une situation difficile. Mais on va parler de la lampe. Ça, c'est le troisième personnage de l'histoire. Bon, quand j'étais jeune, plus jeune, mais j'ai entendu beaucoup de prédications sur Eutychus. Et toutes les prédications d'Eutychus, ils étaient très dures. Non, c'était comme, pourquoi est-ce que tu donnes à l'église? Oh mon Dieu, pourquoi? Donc, mais c'était comme ça. Mais c'est dangereux de s'endormir à l'église parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas mourir. Donc, et des fois, il y avait des sons arrière de campanas, comment se dit? Bells. Des cloches. Des cloches. Toum, toum, toum. Bah, et on peut entendre des sons de chaînes qui oh mon Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui attend pour toi si tu t'endors à l'église. Bon, ça m'arrivait, je ne sais pas toi, mon amour, désolé, mais c'est vrai, des fois, j'étais très Honduras, pas ici. Pas ici. Non. C'était Honduras, ne t'inquiète pas. Moi, des fois, j'étais très fatigué pour une journée de travail dur et tout ça, non. Donc, bon. Mais c'est mieux de s'endormir à l'église que rester dehors. Bon, c'est une blague. Mais c'est plus arrivé. Mais ce que j'ai vu remarquer de cette histoire, c'est que la fenêtre est toujours là. La fenêtre est toujours là. Bon, il faut faire attention.
il faut qu'on fasse attention à la fenêtre. OK? On peut regarder, mais faites attention. Bon? OK? On va laisser là. Il faut faire attention à la fenêtre. Parce que sinon, on peut tomber, on peut mourir. Et j'ai besoin de toi. Donc, tu ne peux pas mourir spirituellement. Parce que j'ai besoin de toi. Mais dehors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui a besoin de nous. Donc, je suis ici, au Canada, au Québec, dans cette province. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que ma femme m'a mené ici. Il m'a oublié à apprendre le français. Tout ça. Il a dit, c'est à Québec qu'on va aller. C'est pas le Canada, c'est Québec. Bon, je suis ici. C'est comme ça. Pour moi, j'ai dit ça dans mon intérieur, mais c'est plus facile d'aller à l'autre côté parce que là-bas, ils parlent anglais. Donc, moi, à la fin, je suis ici. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu connaît pourquoi. Il sait pourquoi. Peut-être quelque chose que je dis ou que je suis en train de dire maintenant, c'est une chose que tu as besoin. Bon. Sinon, mais je suis tellement édifié avec cette parole. J'étais tellement édifié de cette parole. Mais donc, le troisième personnage de l'histoire, c'est les lampes. Bon. Mais dans l'Église moderne, nous, la communauté chrétienne, nous sommes les lampes. La parole, faites attention à cette... la parole nous dit, ce petit détail, nous remarque ce petit détail. Il y avait beaucoup de lampes. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde. Parce que pour marcher à cette époque-là, pendant la nuit, il y avait besoin d'une lampe pour marcher, pour s'allumer le chemin. Je n'ai pas vécu, mais mon père a vécu dans un petit village en Honduras qui s'appelle Morolica. C'est difficile. Morolica, dans le sud de Honduras. Dans ce petit village, il n'y avait pas d'énergie, d'électricité, merci. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, bon, chaque vacances, j'ai visité ce village. Et ce village, il n'y avait pas d'énergie. Donc, les personnes, à 7 heures de soirée, ils sont prêts pour aller dormir. Donc, mais pour marcher et pour aller au parc, parce qu'il y avait un parc dans le centre de le village, le petit village, il y avait un parc. Et la maison de mon grand-père était peut-être 6 blocs de le parc. Pour marcher jusqu'à là, les nuits qu'il n'y avait pas de lune, c'était difficile. C'était vraiment difficile. Donc, on a besoin d'une lampe. À cette époque-là, il y avait des lampes de batterie. Mais pour allumer les maisons, il y avait des lampes de kérosène. Pardon? À l'huile. À l'huile. Il y avait des lampes à l'huile. Mais ce type de lampe deja mucho humo. Il y a beaucoup de fumée qui sort de ce type de lampe. Antiguamente, Avant, se utilizaba mucho el on aceite de utilisait ballena beaucoup de l'huile à baleine, l'huile de baleine, por alumbrar las lámparas. allumer les lampes. Ces lampes. Claro, las ballenas iban a acabar un día. Ouais, Y por temas ecológicos. et les baleines seraient extinctes un jour, alors à cause des thèmes écologiques, Eso cambió. ça a changé.
Pero en este tiempo, Mais en ce temps-là, y cuando uno estudia la palabra de Dios, et quand on étudie la parole de Dieu, uno se da cuenta on se rend compte que Dios recomienda que Dieu a recommandé el aceite de oliva l'huile d'olive para llenar nuestras lámparas, pour nos lampes, pour remplir nos lampes, para que el fuego, pour que le fumée, el fuego, le feu, para que el pour fuego que le feu permanezca puisse rester más tiempo. pendant plus longtemps. Donc, on a besoin de l'huile d'olive pour que le feu de Dieu reste en nous. Amen. Mais c'est ça la façon d'allumer les lampes à cette époque-là, avec l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, c'était cher. Même aujourd'hui, c'est cher. Même aujourd'hui, c'est cher. Il y a de différents types d'huile d'olive, mais c'est cher. Mais il était cher. Il est cher. Et les processus pour acquérir l'huile d'olive, ça c'est un processus difficile. Il faut, comment se dit en français, Kylian? Les presser. Il faut presser chaque olive et peut-être chaque petite olive, il va mener un petit peu d'olive, d'huile. Donc, on a besoin de beaucoup d'olives pour avoir un petit peu. Pour avoir une boîte d'olives. On a besoin de beaucoup d'olives pour remplir une lampe. OK? Et toi et moi, nous sommes les lampes aujourd'hui. Amen? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de la lumière que tu as et que j'ai. Mais il faut faire attention. Quel type d'huile est-ce qu'on utilise dans cette lampe? Nous sommes les conteneurs. Amen? Et nous sommes les reçus carburants au combustible. Le feu, c'est Dieu. On est simplement les conteneurs. Amen. Mais Dieu, il va allumer toujours dans notre intérieur. Oui, mais le type de fumée qui sort de nous, ça dépend de nous. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a dans notre intérieur. Et comme est-ce que je vais trouver de l'huile d'olive? Où est-ce que je vais acheter de l'huile d'olive pour rester en moi? C'est toi que l'huile d'olive était recommandée. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de fumée. Pas de fumée si tu allumes l'huile d'olive. Pas d'odeur aussi. Et le feu, il va durer plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin que les sources que Dieu utilise pour allumer les feux, que les carburants, ça sert de l'huile d'olive. Peut-être au Ticus, peut-être dans le salon, il y avait quelques lampes qui utilisent de l'huile d'olive, quelques autres lampes avec de l'huile de baleine. Hein? Peut-être il y avait de mauvaises odeurs à cause de la lampe. Mais c'est la lampe, mais il y avait de mauvaises odeurs. Mais donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'on va présenter à Dieu? Où est-ce que je vais remplir mon boîte, les boîtes de l'esprit, de mon esprit? Où est-ce que je vais remplir mon boîte avec des huiles d'olive? Où, mon amour? Où est-ce que je vais le faire? L'onction du Saint-Esprit. L'onction. Où est-ce qu'on trouve l'onction?
en intimité avec Dieu et dans sa parole. Il n'y a pas une autre façon. Non. C'est là. À chaque fois que tu entres dans les chambres secrètes et tu commences à être confronté avec notre nature de pécheurs. Et je dis, Seigneur, je ne suis rien. Je suis simplement un conteneur. Mais j'ai besoin de toi. Je ne sais pas, peut-être dans notre vie, il y avait quelques oticus. Peut-être entre nous, il y a quelques oticus. Peut-être on connaît quelques personnes qui sont en train de jouer à la fenêtre. Peut-être il y a quelques situations que tu vis maintenant, des situations difficiles, que peut-être un oticus qui a besoin d'un pôle qui s'empêche et qui dit, ne t'inquiète pas, il est vivant. Il est vivant. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il va allumer les feux dans notre intérieur. Et peut-être tu as besoin d'un peu d'huile et peut-être Jerry, elle a beaucoup d'huile. Donc, Jerry, on va donner de l'huile. Ouais. C'est pour ça que nous sommes aussi. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour transformer notre vie et pour faire ce que Dieu nous a demandé à faire. Cette photo-là, ça c'est une photo de mon fils quand il était petit. Une amie missionnaire, et il a pris cette photo pendant que nous étions dans une réunion familiale, peut-être à minuit. Et mon fils a choisi la fenêtre pour s'endormir. Il a pris cette photo. Mais je veux te dire, en la medida Dans la mesure que nosotros hacemos que nous faisons lo que Dios nos ha mandado a ce que hacer, Dieu nous a envoyé à faire, Dios se hace cargo Dieu va prendre charge de los oticus. de nos eutychus. Dios va a hacerse cargo Dieu va prendre en charge de las situaciones les situations difíciles difficiles que podemos tener. qu'on peut avoir. En la medida en que tú te Dans la concentres mesure que tu te concentres, que la necesidad real que tú y yo tenemos dans la mesure que la vraie nécessité que toi et moi on a, la vraie nécessité que tú en moi on a, ça c'est la présence de Dieu. Amen. On peut prier, oui, on peut prier, on peut envoyer de la parole de vie, on va croire, on va déclarer que le pouvoir de résurrection va amener mon fils et on va restaurer tout en lui, mais on peut croire. Mais ce que j'ai besoin, c'est de lui. C'est de Jésus. Parce que si je suis rempli de sa présence, il va transformer aussi les situations difficiles autour de nous. Je ne sais pas si tu as des situations difficiles et je vais finir. Peut-être on a des situations difficiles. Je ne sais pas si Nick ou quelqu'un peut monter ici. Mais peut-être
Peut-être il y a des oticus entre nous, mais quand on est en tournée, de lampadaires, des lumières, des personnes avec des huiles et des feux, le feu ne va pas s'arrêter. C'est pour ça qu'on a besoin d'être ici. Parce que le feu qu'il y a dans l'intérieur de Yahweh, j'ai besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de lui. Il y a quelques personnes qui ont besoin de toi. Si. Il y a des personnes à l'extérieur. Il y a des personnes que tu connais qui ont besoin de ce que tu as commencé à expérimenter dans la présence de Dieu. La transformation qu'on a commencé à vivre dans notre intérieur. C'est pas simplement parce que tu et moi, que nous soyons bénis. C'est aussi pour être de bénédiction pour les autres. Tim, ce que tu as dans ton intérieur, tu as beaucoup de colère qui ont besoin de ça. N'arrête pas. N'arrête pas de parler et d'être un témoignage de Dieu. N'arrête pas. Je vais vous demander de nous lever. Fermez les yeux une minute. On va fermer les yeux une minute. On va prier. Fermez les yeux et répétez avec moi. Seigneur, attise le feu. Le feu de ton esprit en moi. Brûle, Seigneur. Brûle toute trace d'homme pécheur. Et utilise-moi pour allumer les feux chez ceux qui m'entourent, qui sont autour de moi. Merci Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu continues à être le même d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci Seigneur parce que la parole est venue pour nous réconforter, pour nous encourager. Merci parce que ta parole, Seigneur, vient à renouveler, à rénover tout mon esprit et la façon de penser. Merci, Seigneur. Gracias, Dios.
Que el fuego de tu presencia, Que Señor, le feu de ta présence, Seigneur, no se apague en medio de ne nosotros. s'éteint pas entre nous. Que el fuego, Señor, de Que tu le Espíritu feu Santo de ton Saint-Esprit, Seigneur, queme este lugar. brûle dans ce lieu. Que esta iglesia catch the fire. Que cette église catch the fire. Sea realmente Soit vraiment una hoguera un feu, un foyer que venga a acoger muchas qui personas peut accueillir beaucoup de monde que tienen necesidad qui ont besoin de la luz, de la lumière, que tienen necesidad de qui ont ti, besoin Señor. de toi, Seigneur. Habilítanos Euh, para ser instrumentos en tus Entraîne-nous manos pour être des instruments dans tes mains, Seigneur. y poder encender el fuego en Et otros. qu'on puisse allumer le feu dans d'autres personnes. Je ne sais pas toi, mais j'ai une chose à mon intérieur. Ça, c'est comme une chose que ça bouge ici. Il a besoin de sortir. Il a besoin de sortir. Je ne sais pas si tu t'as senti en monotonie spirituelle. Ou peut-être tu te sens comme Oticus, trop proche à la fenêtre. Je ne suis pas ici, nous ne sommes pas ici pour te juger. Nous sommes ici pour t'aider, pour prier pour toi, pour t'encourager. Parce que peut-être tu es froid dans l'esprit. Et aujourd'hui, ce matin, tu as besoin de un peu d'huile. Et on a de l'huile ici. Donc, je vais te demander si tu peux t'approcher. Si tu veux être rempli aujourd'hui, si tu as besoin d'huile, si tu as besoin de transitionner à un niveau différent, un nouveau niveau de présence, d'expérience en la présence de Dieu, je vais te demander de t'approcher. Si tu as besoin de quelque chose de différent dans ta vie, c'est aussi, si on a besoin de, quand on a besoin de voir quelque chose de différent dans notre vie, on doit être disponible pour faire des choses différentes. On doit être disponible pour faire des choses que peut-être pour le monde, c'est des choses folles. Mais pour nous, ça c'est la puissance de Dieu. Peut-être on a besoin de crier. Ou peut-être tu as besoin de pleurer. Ou peut-être tu as besoin simplement de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi je vis cette situation. Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ton intérieur. Je vais demander à l'équipe de prier, de s'approcher. On va prier.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.